Bonjour à tous et à toutes, c'est Juna. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très différente de ce que je fais habituellement. Aujourd'hui, j'ai ressenti des énergies très compliquées. Enfin, compliquées. J'ai ressenti beaucoup de colère, j'ai ressenti beaucoup de choses pas cool. Voilà, je me sentis pas très bien du tout. Donc bon, je me suis reposée. Comme vous le savez, en ce moment, je fais beaucoup de soins sur moi, liés à moi personnellement. Donc je pensais que c'était lié à ça, etc. Jusqu'à que j'ai des visions de certaines choses et que mon guide vienne me demander de vous faire cette vidéo qui concerne le contexte actuel dans lequel on est en train de vivre. Il y a des énergies très hautes et en ce moment, voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà. Autre chose, ça fait 3 jours qu'il me montre, que j'ai une vision de. En fait, c'est comme s'il neigeait, mais c'est pas de la neige, c'est de la cendre qui tombe du ciel. Alors prenez pas peur, hein, il me montre ça parce que depuis que je suis enfant, enfin quand j'étais petite, j'étais fascinée par les volcans et je faisais beaucoup de rêves avec les volcans et en fait c'était ma colère que j'arrivais pas à exprimer et du coup voilà, et ça m'a fait penser à ça. Et là ce qui m'explique en fait quand je vois ça, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, il y a beaucoup de gens qui font des travaux sur eux, il y a beaucoup de lumière hein, qui, voilà, à chaque fois que vous travaillez sur vous, que vous vous épurez vous-même, vous brillez, vous émanez et vous venez réveiller aussi les autres, les aider. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous interconnectés, c'est que quand vous faites un travail sur vous intérieurement, forcément ça a un impact sur les autres et petit à petit on s'éveille, enfin on s'entraide tous comme ça les uns les autres. Et du coup, tout ça vient en fait, comment vous expliquer? Vous voyez par exemple la lampe de sel, on peut avoir des lampes de sel chez nous. Le principe de la lampe de sel, c'est qu'elle va emprisonner les énergies négatives de la maison et les faire retomber au sol. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est comme si toutes et tous vous êtes des lampes de sel. Et à chaque fois que vous envoyez de l'amour, de la lumière, que vous travaillez sur vous, que vous parlez, que vous communiquez à vos guides, peu importe vos croyances, que vous envoyez de l'amour ou tout ce que vous pouvez faire en fait, que vous avez de l'empathie pour les autres, que vous avez un sourire agréable pour une personne, tout ça vient emprisonner en fait des énergies négatives et les fait retomber au sol en fait. Donc il me montre ça. Ok, donc du coup je vais voir tout de suite déjà le premier message. J'ai des brides de choses en fait, mais là j'ai pas toutes les infos, ils vont me les donner au fur et à mesure que je fais cette guidance avec vous. On a l'archange Michael déjà qui nous parle de patience, d'être patient, patiente. Pourquoi? Parce que ici en fait ça fait assez longtemps qu'on est dans un contexte qui est compliqué. Donc bon, au début, voilà, quand c'est le début hein, de ce contexte compliqué, bon, on arrive à se dire ouais, bon voilà, ça fait pas longtemps, ça durera pas. Et puis bon, bah quand ça fait 2 ans et que ben c'est toujours compliqué, il y a des personnes qui commencent à se demander si elles vont y arriver. Tout comme quand vous faites un travail en vous, hein, quand on rentre dans l'éveil, bien sûr, ça se fait par plusieurs étapes et c'est long. Et des fois, on a envie de baisser les bras, on se demande si on a fait les bons choix parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Et voilà, il y a besoin de patience. Donc déjà, le premier message, c'est la patience. Il faut être patient, patiente, même si je sais que c'est compliqué. On a l'archange Raphaël ici, je vous montre, qui nous parle de communion. Donc ici, j'avais eu ce message-là tout à l'heure, avant de faire la vidéo, par rapport à ce qui se passe actuellement. D'accord? Donc j'emploierai pas certains mots, hein, parce que je veux pas nourrir ça déjà, d'une, et de deux, visiblement, dès que certains mots sont prononcés, les vidéos sont supprimées, donc c'est pas l'idée. Donc bref. Vous voyez, actuellement, on vit une situation. D'accord? Cette situation, vous pouvez la remplacer par une autre situation qui n'a rien à voir, complètement différente. Le problème qui se passe, c'est pas la situation actuelle, c'est pourquoi elle a été mise en place de cette manière et quels sont les impacts aujourd'hui et comment ça résonne chez les personnes. Aujourd'hui, en fait, l'archange Raphaël, il nous demande d'être en communion les uns avec les autres. Là, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'appelle diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais en fait, au-delà
d'accord, d'être pour ou d'être contre, ou d'avoir tout compris ou rien compris. On a ce qu'on appelle, je vous le rappelle, hein, c'est important, la liberté. La liberté, vous avez la liberté de faire votre propre choix sans le faire en fonction des autres. Voilà, ça déjà c'est la liberté, je dirais, à l'état brut. Vous êtes libre de prendre votre décision. Et de cette liberté, eh ben, il faut aussi avoir en tête que votre voisin, comme vous avez la liberté de décider ce qui est bon ou pas pour vous, ce que vous pensez, décider pour vous-même, votre voisin, s'il n'a pas fait la même option que vous, a le droit lui aussi d'être libre de penser et de faire comme il le souhaite. D'accord? Sans pour autant s'insulter, sans pour autant souhaiter du mal aux autres, sans pour autant, voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'entends de plus en plus autour de moi des gens qui vont se critiquer parce que si, parce que l'autre, parce que machin. Faut arrêter avec ça. D'accord? Demain, je sais pas moi, vous donner un autre exemple, mais je ne saurais pas vous dire exactement, mais voilà, je vais vous donner un exemple. Demain, vous tombez gravement malade, d'accord? Vous prenez par exemple, je sais pas, un cancer. Voilà. Ce cancer-là, vous avez la possibilité de vous faire soigner et vous pouvez aussi refuser le soin et dire bah non, voilà, j'accepte ce cancer, je ne veux pas être soigné. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être que les gens autour de vous vont être tristes parce qu'eux, ils ne voudront pas vous perdre ou autre. Alors là, je parle bien sûr du choix, hein, pas de la suite des choses, hein, mais voilà. Et ben, vous aurez quand même ce choix-là. C'est votre liberté à vous, en tant qu'être, de décider si vous décidez de vous soigner ou non, en fait. Et c'est ça, là. En fait, ils me disent, regardez de plus loin, prenez de la hauteur, sortez le nez de ça, là, en fait. Parce qu'ils vous en font manger midi, soir, matin, H24, ça nous rabâche tout le temps les mêmes choses, et etc. Et voilà. Et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, en faisant ça, ils vous mettent que ça en tête et vous vivez qu'à travers ça. Il faut sortir surtout de ce truc-là, en fait. Ok. Alors, je vais décaler. J'espère que c'est assez clair hein, et que c'est compréhensible dans mes propos parce que voilà, c'est assez fort. Là, j'ai l'archange Sandalphon avec moi. Ça me demande d'être très très élevé au niveau de mes vibrations. On a Métratron. Intelligence divine. Ici, l'univers vous dit qu'ils ont un plan. D'accord ? L'intelligence divine, ce que j'entends, c'est que vous pouvez, de cette situation, même si ça vous paraîtra peut-être fou, mais vous pouvez de cette situation tirer un point de vue positif. De toute situation, il y a du positif à en tirer. L'univers, elle fait exactement la même chose. De cette situation-là, d'accord ? C'est pas qu'elle s'en fout et qu'elle ne fait rien. Elle travaille pour nous aider. Ils sont là. Ils veillent sur nous. Mais de cette situation, ils vont tirer, ils vont y retourner d'une manière positive. Mais ils travaillent avec intelligence, avec sagesse, pour que les choses se fassent au mieux. Ici, j'entends aussi qu'on a tous un karma personnel et il y a un karma aussi au niveau de la planète, du pays. Et ici, c'est un karma au niveau, je pense, par rapport à la liberté de l'homme. Il y a un rapport avec ça. Et il y a aussi avec l'union les uns et les autres. La communion, vous voyez, c'est même plus on n'est plus dans l'union, là, on parle de communion. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message ici ? Voilà, on a Sandalphon hein, qui nous parle d'intention. Donc surtout, restez fixés sur votre intention. Fixez-vous des intentions positives. Commencez par des petites choses, d'accord ? Restez fixés là-dessus. Sortez-vous de ces énergies lourdes, toxiques, compliquées, qui nous plombent en fait. Ici, ce que j'entends, c'est que... Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens parce qu'ils me disent de le faire. En ce moment, j'ai des douleurs au dos. Aux jambes, j'ai l'impression que je me paralyse. C'est très traumatisant. Dès que je me réveille le matin, j'ai l'impression que je me paralyse. Mes jambes, mes os me font très très mal. Ça dure pas longtemps, mais j'ai beaucoup de mal à me remettre debout sur mes pieds.
J'ai des douleurs donc au dos, hein, j'ai l'impression de porter je sais pas quoi dans le dos, c'est fatigant. Je suis très 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 fatiguée, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et donc je voulais vous dire ça. Je suis fatiguée. Ah oui, et je suis irritable. Je suis, je me mets en colère pour rien du tout. Je ne supporte rien, mais rien. Et c'est ça aussi qu'ils me disent là, c'est qu'on nous demande tellement depuis tellement de temps euh, enfin comment vous dire. Par exemple, là ils me disent de parler du côté financier. Déjà, les vies étaient compliquées jusqu'à aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal à finir leur fin de mois. Alors que voilà, c'est pas forcément des gens qui ne travaillent pas, hein, mais tout a augmenté, tout est de plus en plus cher et ça continue. Et ça devient vraiment compliqué. Et en plus, au vu de ce qui se passe, il y a eu des arrêts de travail, il y a eu des choses qui sont compliquées. Au niveau des écoles, les enfants ne peuvent pas tous aller à l'école, on est obligé de les récupérer parfois, ça empêche les gens aussi de travailler, ça devient extrêmement compliqué. Et là, les gens, ils en peuvent plus en fait, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir d'issue. C'est-à-dire dès qu'ils rebondissent ou qu'ils essayent de retrouver finalement un semblant de vie, entre guillemets, de routine, et ben boum, tout vient encore être basculé par autre chose, il faut tout recommencer. Vous voyez, je sens ce poids-là quand on arrive à un moment donné où on fait tout ce qu'on peut dans notre vie pour y arriver et que finalement à chaque fois on nous remet quelque chose devant. Ils nous disent pour sortir de cette situation, de fixer une intention. Alors fixez-vous une intention, peu importe laquelle, hein, chacun d'entre vous. Euh, Visualisez cette intention chaque jour. Pensez à des choses positives chaque jour. Ça va vous aider à vous libérer. Déjà, ça va vous libérer le mental et l'esprit. Ça va vous enlever toutes ces pensées qui reviennent, tout ce stress, tout ce souci qui est lié à la situation actuelle. Et ça va vous aider peut-être aussi à, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, à être plus sage. Enfin en tout cas, à avoir un raisonnement en vous qui sera plus sage et qui ne sera pas impacté par ce qui se passe actuellement. Alors, je vais prendre votre message. C'est quand même dingue parce que ce jeu-là, je ne l'ai pas sorti depuis 1 an et demi, je crois. Pourtant, je l'aime énormément. Mais là, ils m'ont demandé de le prendre. On a Métratron qui nous parle de miséricorde. Jophiel qui nous parle de joie. Et Jophiel encore qui nous parle de pardon. Ici, Métratron, il nous dit ne vous sentez pas puni, ne vous sentez pas maltraité par l'univers. Pas du tout, c'est pas ce qui est en train de se passer du tout. Ici, j'entends que c'est quelque chose qui est censé arriver pour nous libérer. Vous voyez, parfois, on vit des épreuves dans notre vie, hein. Je donne cet exemple-là, hein. Vous vivez une épreuve dans votre vie, c'est compliqué, c'est douloureux, mais finalement, des années après, vous vous dites, ben, heureusement que c'est arrivé, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'en être là où j'en suis. Et ben là, c'est exactement ça. Alors, il nous demande de nous réjouir et de pardonner. Alors, à vous de voir ce pardon, vers quoi vous voulez le diriger, hein. Est-ce que c'est vous pardonner à vous-même? Est-ce que c'est pardonner au collectif? Est-ce que c'est pardonner à autre chose? Voilà, à vous de voir ici, chacun interprétera à sa manière. Mais vraiment d'être dans le pardon. Euh, on a Zafkiel qui nous parle d'extase. On a Gabriel qui nous parle de bénédiction. Et on a encore Zafkiel qui nous parle de compassion. Donc ici, dans l'autre sens, ce que je vois, c'est qu'on vous dit fixe-toi une intention, d'accord? Fixe ton intention, vraiment, fixe-toi sur cette intention-là. Et l'univers t'aidera comment dire, toi, ta part du boulot, c'est de fixer cette intention. Fixe-toi là-dessus. Essaye de la faire grandir dans ton esprit, de vraiment faire en sorte de planter cette graine vraiment de cette intention en toi. L'univers t'aidera à manifester ça. Et ça te permettra d'obtenir l'extase, de te sentir dans des énergies beaucoup plus
haute où tu te sentiras mieux. Là, on parle bien d'énergie, hein. Donc l'intention d'être centré sur votre cœur, l'intention de vous recentrer sur vous-même, l'intention de vibrer l'amour, l'intention, voilà, peu importe ce que vous ressentez, l'univers va vous aider à nettoyer votre esprit ou de votre corps, hein, de choses lourdes, et vous allez vous sentir dans une énergie totalement différente et ça va vraiment vous aider. Ici, on parle de libération, de joie et de bénédiction. Donc il y a bien une libération qui va s'opérer, vous inquiétez pas, hein. Vous allez retrouver la joie et vous êtes bénis, hein, c'est une bénédiction. Ici on a la sagesse, le pardon et la compassion. Donc on vous dit qu'il faut être sage, ça sert à rien d'entretenir cette haine, cette colère, peu importe, d'accord, soit les uns envers les autres, soit au global. Non, ça ne sert à rien, c'est pas la peine d'entretenir ça, c'est ce qu'ils souhaitent et il ne faut pas faire ça. Donc soyez dans la compassion, dans l'amour. Dites-vous que peut-être que s'ils agissent comme ça, c'est peut-être qu'ils ont des blessures et que voilà. Il y a toujours des raisons, hein, voilà. Ok. Et à la fin, on a l'ange Aniel, et qui nous parle de courage. On a le courage d'affronter tout ça, on est courageux, il nous demande d'avoir du courage, il nous envoie du courage. Donc voilà, au niveau des anges, déjà, dans un premier temps, ce qu'on a. Ok. Alors, je vais continuer. Donc je vais garder ces trois là. Donc là, le second tirage, c'est l'archange Métratron qui est là. Ok. Qui est là depuis le début. C'est lui qui a demandé aux autres anges de venir me... Ok. Alors, je vais prendre ce jeu-là. C'est un jeu que je n'ai jamais utilisé. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais demander actuellement là, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Ok, c'est parti. Je complète. Je m'excuse si je fais des blancs et qu'il y a des trous, mais c'est que je suis en communication et c'est assez élevé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'ai besoin de ce temps-là pour écouter. Ok, bon. Je vais faire deux tableaux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ou je vais compléter après. Donc ici, vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'avais besoin de compléter, parce que je voulais comprendre vraiment ce qu'il me disait. Ici, il nous parle de célébrités, d'industrie, de musicale, vous voyez, je sais pas moi, les grosses chaînes télé, les artistes. Alors, je dis pas que les artistes sont pas des gens bien, hein. C'est pas du tout ça. Mais là, en fait, ils veulent nous montrer des paillettes, la poudre aux yeux. Ils nous disent, voilà, peut-être que tu rêves ou tu rêvais avant de vivre en ville, de pouvoir aller à des concerts, à des choses comme ça. Aujourd'hui, pour te recentrer sur toi-même, pour être dans l'amour et la bienveillance, on te conseille peut-être que si toi tu vis en ville et que tu n'as pas d'autres moyens,
et ben d'aller faire des week-ends à la campagne, de te rapprocher des animaux. Si vous êtes à la campagne, bah, c'est une chance, hein, on vous dit de vous centrer sur l'amour, la bienveillance vis-à-vis des animaux. Bon, ici on a un cheval, mais ça peut être d'autres animaux. Faites de l'équitation, rapprochez-vous des animaux, ça va vraiment vous aider à ressentir cet amour et cette bienveillance. Sortez de ce côté ville où tout le monde est collé les uns aux autres, euh, où il y a beaucoup d'industries, de choses comme ça, où peut-être que les gens c'est chacun pour soi, on veut juste percer ou finalement être le premier, le meilleur et écraser les autres. Vous voyez, ici c'est vraiment ça. On nous dit que ça c'est terminé aujourd'hui, ça doit prendre fin. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de prendre fin. C'est-à-dire que ça s'arrête, ça prend fin. Ce qui va être remplacé par l'amour, la bienveillance, la campagne, les animaux. Les animaux, c'est aussi l'amour inconditionnel, hein. L'animal, en général, c'est souvent le cas, hein. Il est fidèle à son maître, hein. Lui, il donne que de l'amour, hein. Même si son maître le traite pas correctement, il va quand même être dans l'amour de son maître. Ensuite, on a la nature sauvage, l'Océanie, donc deux cartes qui nous montrent vraiment un paysage magnifique à l'état sauvage. Et on voit quoi? Bâtiments, construction, et on parle de pays, territoire et de nation. Ici, je pense que c'est pareil, il va se passer des choses qui vont faire que tout ce qui sont construction, etc., qui n'avaient pas lieu d'être à certains endroits, vont être rasés. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Comment ça va se passer, mais ici, voilà, ça peut être des tsunamis, ça peut être des choses qui vont faire que toutes ces constructions qu'on... Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait des endroits de paysages, de nature sauvage, d'Océanie, etc. Et il a fallu mettre des immeubles. Il a fallu faire des choses qui sont venues prendre l'espace de la nature, en fait. La nature reprend ses droits. Voilà. Donc là, voilà. Il y a une notion comme ça. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et ensuite, on a l'Amérique, la spiritualité et la méditation. On a la sorcellerie, la magie, Satan, le diable, le satanisme. Donc bon, on aura tous une vision différente du diable. Moi, personnellement, bref, je ne vais pas m'écarter là-dessus, mais voilà. Ici, ce que je vois, c'est qu'on vous dit qu'il faut quand même être méfiant et méfiante par rapport à, comment dire, la magie. Tout ce qui va être magie, rituel, etc. Si on vous fait faire des stages, si on vous propose des choses, méfiez-vous. Parce que dans un rituel, comment on veut dire? Quand vous faites des rituels, la limite entre la magie blanche et la magie noire, elle est infime. Si à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte, ce jour-là, vous êtes un peu dans de la colère, ou voilà, sans le vouloir vraiment, vous pouvez aller en faire quelque chose de pas top, hein. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Il y a des choses qui vont être séparées, c'est-à-dire que peut-être que certaines personnes se servaient de la spiritualité, de la méditation, de choses comme ça pour, pareil, hein, vendez un peu l'Amérique aux gens en leur disant vous allez voir, vous nous donnez 10 000 euros et vous allez être tout neuf ou ci ou ça. Ça, c'est pareil, ils vont s'en occuper, il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à ça. Ok. En carte sur le côté qui est sorti, on parle de paix et de liberté, hein, quand même. Donc, bien sûr, hein. Là, tout ce que je vous dis, c'est ce que je vois, ce qu'on me donne à vous transmettre comme message. Donc, quand ça va se passer, j'en ai aucune idée. Comment, je ne sais pas. Ici, c'est sûr, ça va être, je pense, compliqué. Mais c'est en train de se faire, hein. Ok, je vais compléter. Alors, attendez, je dois faire un autre tableau. Les énergies en ce moment travaillent vraiment sur ce truc-là, hein. Énormément. C'est ce que vous êtes en train de ressentir en fait là aussi, hein. J'ai un message pour toutes les personnes, donc je m'excuse, hein, mais je suis obligée de vous le transmettre, ils insistent. Toutes les personnes qui ont des dons, que vous soyez médium, que vous ayez le clair savoir, le clair ressenti, la claire audience, que vous soyez empathe, peu importe. Même si vous, votre don, c'est de soigner, par exemple avec vos mains, je parle pas de Reiki, mais de soigner avec vos mains. Par exemple, ma maman soigne avec ses mains, mais c'est une forme de médiumnité en fait, mais sauf qu'elle soigne. Toutes ces personnes-là, en ce moment, vous êtes tous et toutes appelés vraiment à vibrer l'amour, à aider les âmes qui sont garées à passer.
Vous êtes aidé aussi à aider les personnes qui sont pas bien actuellement. S'il y a des personnes qui sont isolées, qui sont seules chez elles, qui se sentent mal, etc. Tendez votre main, s'il vous plaît. Il vous demande vraiment là d'être en communion et de vraiment aller aider l'autre. Vraiment, c'est important. Ok. Ok, on nous parle de la royauté et de la couronne. Mensonge, conspiration. Alors déjà ici on nous annonce un gros bug informatique. Il y a quelque chose qui se passe là, on va être hacké, enfin il va y avoir quelque chose hein. Au niveau de l'informatique. Il y a il y a des données qui vont être volées, il y a des choses comme ça. Ok. Je pense que là, alors ça peut concerner soit le médical, d'accord. Donc il y a des choses qui vont être révélées parce qu'il y a des gens qui vont hacker des informations. Soit c'est fait, soit ça va être fait et ça va être révélé publiquement. Et ce qui est concerné, ça va être la médecine en général et le réchauffement climatique, l'écologie qui sera en lien aussi avec. Donc voilà. Ensuite, attendez, je me concentre. Parce qu'ici, je pense que le message, je dois le capter moi et pas avec les cartes. La couronne, la royauté, la NASA, donc conquête spatiale et l'Allemagne. Il y a quelque chose entre peut-être l'Angleterre et l'Allemagne qui va se passer. Il y a peut-être une découverte qui va être faite au niveau du... Il y a quelque chose qui va éclater entre l'Allemagne, je pense, et l'Angleterre. Ok. Et là, ça va être révélé par, je pense, des satellites qui ont été espionnés. Je sais pas. Il y a une chose comme ça. Vous voyez, là, c'est l'informatique. Il va y avoir un hackage par rapport à ça. Et ça sera en France. Donc ça concerne la France. Il y aura quelque chose qui va se passer entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ça va être révélé par des satellites, ou en tout cas, ils ont espionné par rapport à ça. Et ça concerne l'Europe. Donc voilà, il y a un rapport avec ça. Et ensuite, on a le mensonge conspiration, gouvernement, dirigeant. Et on a la paix et la liberté en dessous. Donc pareil, je vais voir ici. École et éducation.
Donc on nous ment hein, par rapport à l'éducation à l'école. Il y a des mensonges qui sont faits. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires. Je pense qu'on le sait tous, on est tous au courant de ça. Ouais, bon. Je vais pas m'étaler sur cette carte-là. On a la carte de la créature et du monstre sur les dirigeants. Vérité et révélation. Donc la lumière va être faite sur plusieurs choses et par différents moyens. Voilà. Il va y avoir des hackages informatiques qui vont révéler des choses. Ici, ça sera des vérités qui vont être révélées. De quelle manière, je peux pas vous dire. Ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de personnes. Est-ce que suite à certaines informations qui vont être révélées, les gens vont se révolter? À voir. En tout cas, voilà. On va retrouver l'appel à la liberté. Et vous voyez, ce monstre, on dirait qu'ils l'ont enfermé. Donc, il se peut que là, il y ait un enfermement de choses. Enfin, bref. Et là, ça va être entre deux pays. Et pareil, il y a des choses qui vont être révélées qui concernent l'Europe. Par rapport au virus, on parle des virus, épidémies, maladies. Voilà. Ok. Donc déjà, on a pas mal d'indications. Donc voilà, déjà pour vous annoncer ce que là j'avais à vous dire, en tout cas ce qu'il voulait vous transmettre, enfin nous transmettre en général. Ok. D'accord. Donc maintenant, je vais prendre d'autres cartes qui sont plus douces, plus en douceur. On va aller voir un petit peu, nous, actuellement, là. Vous qui me regardez, comment on peut faire ici maintenant? Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous dit? Claire sentience. Ressentez les choses. On vous demande de ressentir les choses. On nous demande de ressentir les choses. Wow. Ça saute, ça saute. Alors cette carte, je l'ai faite pour les ancêtres. Parce que j'ai une vie antérieure avec mes ancêtres et mes ancêtres étaient indiens. Et elle est censée représenter les Indiens. Mais là, ce que j'entends, on vous dit que ce soit vos ancêtres, votre lignée et vos guides. Tout le monde est là, autour de vous. Vous voyez, c'est comme s'ils formaient une barrière autour de vous pour vous aider. Vous voyez, à pas faire marche arrière et à vous sentir en sécurité. Ils vous protègent. D'accord? Donc ressentez aussi ces ancêtres qui sont là pour vous donner de la force, pour vous aider, vos guides, l'univers, tout le monde est là. Et là, ils vous disent que il faut ressentir quoi? Il faut ressentir que là, les choses sont en train d'avancer rapidement. On sort d'une situation, on va vers quelque chose de nouveau. Soyez en paix. C'est ce qu'ils me disent, hein, je vous répète. Alors, on y va, je continue. Donc j'espère que ça sera assez clair. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo et pas du tout sur ce sujet-là. Mais là, si comprenez-moi, hein, si je l'ai fait, c'est qu'on m'a demandé de le faire. Donc et c'était très insistant, donc je l'ai fait. On vous dit de vous connecter à votre intuition, d'être dans le ressenti, de vous connecter à votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. L'abondance arrive, soyez serein et sereine. C'est la fin du monde effondré. Là, c'est la carte du monde effondré. Allez, retournez à l'envers. C'est la fin, d'accord? C'est en train de prendre fin. Ici, on vous dit que l'abondance est en vous, d'accord? On a tous et toutes l'abondance en nous. Vous avez la possibilité de vivre dans l'abondance. L'abondance, elle n'est pas la chercher à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que vous la manifestez pour qu'elle vienne à vous. On vous dit, soyez serein, sereine. Ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans l'envie d'avoir ce que l'autre a, votre voisin ou autre. On vous dit que ça, tout arrive pour vous aussi. La roue est en train de tourner. J'entends ici, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, qui galèrent depuis très longtemps, et d'autres qui ont beaucoup les moyens. Et tant mieux pour eux, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais on vous dit que là aussi, c'est en train de tourner, c'est en train de retrouver un équilibre. D'accord? La roue est en train de tourner. Vous allez aussi pouvoir vivre dans l'abondance et dans la sérénité du lendemain, de demain. Ça arrive. C'est la fin d'une période. Vous voyez, c'est comme si la Terre, enfin, en tout cas, la France,
Je parle pour mon pays. La France est dans une lueur de l'âme et on est en train d'en sortir. C'est ce qu'ils me disent là. Ils me montrent, ils schématisent bien évidemment pour que je puisse vous expliquer. On va vivre dans... On va récolter. D'accord? On va récolter de l'abondance. Voilà, on va récolter puisqu'on a planté, on a su rester centré sur notre cœur, dans l'amour. Et c'est la fin du sacrifice. On sort d'une période de sacrifice aussi. Donc c'est très positif. Et en dos deck, on a l'élévation. On est en train de s'élever par rapport à cette situation actuellement. Ok. Je vais ranger ces cartes-là. Je vais en prendre d'autres. N'oubliez pas une chose, c'est vrai que je suis tombée souvent sur des vidéos où... Souvent, et puis on m'en a parlé aussi, hein, et c'est pas une critique parce que voilà, c'est pas du tout une critique, mais je tiens juste à dire ça, c'est que on parle souvent de nouveau monde dans différentes vidéos, et en fait le nouveau monde c'est aujourd'hui qu'on plante les graines. Le nouveau monde il vient de vous. Chaque personne, à chaque fois qu'on vous allez travailler, que vous vous éveillez, c'est ce qui va faire le monde de demain. Demain est un nouveau monde, vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, les choses avancent. C'est dans l'instant présent qu'on crée demain. C'est pas demain qu'on va créer l'instant présent. Et il faut pas s'attendre à ce que demain vous ouvriez vos portes d'entrée et qu'il y ait une licorne dans votre jardin. Hein. En fait, c'est ça qu'ils me disent ici, c'est que ouvrez vos yeux, ouvrez votre champ d'expansion. Le nouveau monde, c'est aussi chacun avec sa perception dans sa tête qui manifeste ce nouveau monde-là. Chacun aura son nouveau monde à lui, son idéal à lui, dans sa tête, dans son corps, dans son énergie. C'est à vous de planter les graines, mais chez vous. Personne va arriver avec une baguette magique en changeant tout du jour au lendemain. Bien sûr qu'ils nous aident. Mais ici, c'est ça que j'entends. Ils me disent, aidez-vous, faites ce qu'il faut pour vous, chacun d'entre vous, de chez vous, en vous, intérieurement, et on vous aidera. Ils ne peuvent pas nous aider si on ne s'aide pas nous-mêmes. Donc là, c'est ça en fait. Vous ne pouvez pas changer le monde avec votre épée et votre cape comme Zoro, mais vous pouvez changer en vous. Et si chaque personne fait ça, c'est ce qui fera que demain, ça sera différent, autre. Bien sûr, ça a déjà commencé et c'est en train de s'arranger de plus en plus, même si là actuellement, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-là. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre? On vous dit que d'ici le printemps, vous pourrez ressortir de vos foyers. Les parents, alors jusqu'au printemps, il y a 2 messages. Jusqu'au printemps, on vous dit si vous avez des enfants, allez vous promener en forêt avec vos enfants, allez vous faire des balades, sortez de chez vous, allez vous aérer, prenez l'air. Et d'ici le printemps, vous allez pouvoir sortir de vos maisons. Non. Donc, du printemps à l'été, on vous dit voilà, allez vous promener en extérieur, allez à la campagne, allez vous promener. Et à partir de cet été, on nous dit qu'on pourra de nouveau voyager. Bien sûr, c'est à titre indicatif, hein, prenez ce qui résonne. Voilà. Je vous donne les messages, hein, je vous les transmets. C'est pas que je n'y crois pas, pas du tout. Hein, je vous fais confiance là-haut, mais voilà. Je pèse mes mots quand même au vu de ce qu'on vit actuellement. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'attente de ça et je veux pas vous donner de faux espoirs non plus. On parle d'été, mais bon, ça peut être l'été dans 2 ans. Hein. Il y a ça aussi, quoi. Donc, ok. Donc déjà, ce message-là. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Oui. On va sortir d'une forme d'esclavagisme. Alors, oui, c'est très fort comme message, mais c'est vraiment le cas. Ici, j'en vois comme si, en fait, le peuple est attaché et qu'on doit traîner des boulets, des boulets, des boulets. Et qu'on nous fouette, et qu'on nous flagelle, et qu'on nous demande encore d'avancer alors qu'on n'en peut plus. On nous dit que ça va être rééquilibré. C'est-à-dire que les personnes, chacun d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de prendre conscience de l'importance que vous avez, de la douceur que vous avez besoin, de l'intuition. Tout le monde est en train de se réveiller son intuition, on est en train de se rendre compte de certaines choses.
Par rapport aussi au commerce, vous savez, alors les magasins hein, qui agencent leurs rayons pour pouvoir toujours plus faire acheter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques parce que on nous vend des choses et puis ça tombe en panne et c'est plus réparable, les garanties sont plus prises en charge. Il y a plein de choses comme ça. Ici, les gens ils sont en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte. Et à un moment donné, quand tout le monde aura changé leur façon de consommer, de se comporter et de vivre, le reste va suivre. Parce que si plus personne n'achète rien, si plus personne je sais pas moi, peu importe les exemples, ils seront obligés de fonctionner différemment. Parce que ça ne fonctionnera plus. Vous voyez, c'est nous qu'on alimente ça. Chacun d'entre nous, on continue à consommer, à surconsommer, à gaspiller, à faire des choses. C'est pas un jugement, je le fais tout comme tout le monde, hein. Bien sûr, même si depuis 2 ans, j'ai bien changé quand même ma façon de consommer, de vivre, mais ok, il faut que je reprenne ces cartes-là. Est-ce qu'il y a un autre message ici à transmettre? Ok. On est en train de se préparer pour cet été. D'ici cet été, il y a quelque chose qui va être découvert. Donc c'est la découverte de vous-même, chacun d'entre vous. Vous allez vous centrer sur votre cœur. Et d'ici cet été, vous allez vraiment vous découvrir vous-même, qui vous êtes réellement. Ici, on voit qu'il y a un balayage du passé, que ce soit vous dans vos vies, d'accord, chacun d'entre vous dans vos vies, par rapport à des envoûtements, au fait qu'on a été lobotomisé, qu'on nous a fait croire des choses, etc. Que ce soit dans vos vies personnelles ou au niveau de la France, du pays généralement. Voilà. C'est en train de tout être soufflé. C'est ça les cendres que je vois en fait. C'est que les gens, ils sont en train d'ouvrir les yeux. Et là, ils sont dans de la colère parce qu'ils se rendent compte qu'on les a pris pour des cons. Je suis désolée du mot, mais c'est ce que j'entends. J'ai des gens qui sont en colère d'avoir été pris pour des cons, qui se sentent vraiment mal. Ok. Voilà, ici ce que j'entends pour vous. Je pense vous avoir transmis les messages ici, donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Je vous ferai peut-être un 2 choix demain, 2 ou 3 choix demain, on verra. Là, je vais m'arrêter là parce que les énergies sont assez lourdes et j'ai besoin de repos. Donc je verrai demain, je ferai peut-être 2 ou 3 choix pour aller justement demander pour chacun d'entre vous personnellement. Mais voilà. Donc je vous fais des gros bisous, centrez-vous bien sur votre cœur, soyez dans l'amour, dans la bienveillance pour vous-même et pour vos prochains, pour les autres, vos proches. Et surtout, voilà, priez, envoyez de la lumière, envoyez des bonnes vibes, ça fera que d'aider de toute façon. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.